Dieu et diable ne forment qu'un comme dans Dragon Ball Z avec les deux Piccolo. Il y a le Piccolo du ciel qu'on appelle en français le Tout-Puissant et il y a le Piccolo de la terre qu'on appelle en français Satan Petit Cœur. Tous les deux gouvernent respectivement depuis le ciel et depuis la terre. Le roi Piccolo gouverne depuis la terre et le dieu Piccolo gouverne depuis les cieux. Bien qu'à l'origine ils ne formaient qu'un seul corps, le corps du grand Piccolo, ils sont parvenus à se séparer en remarquant qu'il y avait deux esprits en eux, deux entités, un vice et une virtuose. Le vice descendit sur terre et la vertu demeura au ciel. Ce sont des parallèles avec notre monde, des inspirations prises de notre univers. Les dessins sont comme des signes destinés à l'enfant fils et aux mondes entiers. Bien que nous soyons de tous les bords, bouddhistes, hindouistes, shintoïstes, taoïstes, hébreux, chrétiens, musulmans, athées ou apostats, nous sommes issus du même Dieu lequel a des dénominations différentes. Nous l'appelons Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, Hachem, Kami-sama, selon nos langues, nos populations, notre culture et notre religion de foi. Personne ne s'entend et se comprend là-dessus car nous venons de régions éloignées. Nous sommes des personnels de tous les bords et de tous les horizons. Dieu lui-même dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée de division. Et ce depuis Babel où les peuples étaient unis sous une même bannière. Dieu vit un danger dans l'union des peuples. Bien que l'union amène la paix, l'union est un dérisoire pour Dieu. C'est sous l'union que les peuples égalèrent Dieu, c'est sous l'union que les peuples combattirent Dieu, et c'est sous l'union que les peuples se dirent nous n'avons pas besoin de Dieu. Car voici nous sommes en paix, et n'avons pas besoin de Dieu pour créer notre paix. C'est Dieu qui manifeste les troubles dans nos cœurs, c'est Dieu qui corrobore nos conflits. Car voici il est un Dieu jaloux, et ne voudrait pas voir l'humain s'autosuffire et se passer de lui. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux, et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel a dit. Le Dieu de l'Ancien Testament est à la fois un Dieu punitif et miséricordieux. L'exemple d'un père comme Noé qui disait « Maudit soit Canaan ». Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Du moins, c'est ce qu'on aimerait croire. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu s'est séparé du diable pour expulser son côté maléfique. Cette division était nécessaire en son sein, mais cela a corroboré au mal qui était sur la terre. Dieu est narcissique quand il dit « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi.
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Car Dieu veut que les hommes lui demeurent fidèles. Il ne veut pas que l'homme se passe de lui. Il veut conserver cette dépendance qu'a l'homme envers son Seigneur. C'est ainsi qu'il désunit les gens de Babel. Dieu vit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et la brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre en baba. L'union apporte la paix, mais la paix nous fait oublier Dieu. À quoi bon prier Dieu? À quoi bon servir Dieu si nous vivions déjà dans l'utopie? Nous ne serions pas reconnaissants, ni adorateurs du Christ, si nous avions déjà tout par l'union comme les gens de Babel. C'est ainsi que Dieu plaça le trouble sur la terre et le trouble sur la religion unique et universelle. Ce trouble se nomme Satan, son double, et Dieu dit à Satan, « Sur toi sera ma malédiction et sur tous ceux d'entre eux qui te suivront. Pour cela, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ma parole se répète et ceci est un rappel parmi des milliers d'autres. L'enfer est comme l'embouchure du soleil, seuls des êtres de lumière ou de feu peuvent y vivre. Iblis en soi est le nom donné au soleil. C'est un feu sans fumée, un iris de l'œil qui veille et qui bénit. L'iris est la partie colorée de l'œil, et son rôle principal est de réguler la quantité de lumière qui entre dans l'œil en contrôlant la taille de la pupille. L'iris est composé de muscles qui se contractent ou se relâchent, modifiant ainsi le diamètre de la pupille. Iblis est le nom que Dieu donne à son vice. Son vice est son orgueil, sa jalousie. Ainsi lui-même Allah serait la lune et son fils le soleil. Du moins pour ceux qui contemplent le ciel de jour comme de nuit. Ils sont comme deux êtres qui s'alternent, Juhabak et Ashwalt Jugram. Nous aimons la lumière, mais nous n'aimons pas le feu. Car nous sommes à l'image de la lune, un argile froid mais qui n'est que très peu brillant. J'emplirai l'enfer de ta flamme Iblis, car nous sommes toujours à Babel, alors je fais le choix de rapprocher les mots Iris et Iblis. Le feu sera le soleil et l'argile la terre. La lune est tirée de la terre, de ses rocheuses. Le ciel rapproché et observable est donc ça, un enfer solaire et un paradis lunaire. Dans le paradis lunaire, vous vivrez seul en contemplant l'imaginaire. Dans l'enfer solaire, vous deviendrez des étoiles, ou des astres lumineux qui parcourent l'infini de l'univers en boucle, en faisant de nouvelles rencontres à chaque fois. La terre et les océans sont la matière qui nous forme à ce voyage céleste. C'est un passage obligatoire. Telles sont les voies des cieux, telles sont les voies d'Allah et d'Iblis qui vous appellent. Dormez bien car demain, vous serez dans le futur de vos astres.